Là, je suis en train d'aller à la ferme. Et on a dû contourner parce que l'état de la route est vraiment complètement dégradé. Dû aux pluies. Et donc, il y a énormément de... Les camions ne peuvent plus circuler là. Et donc, là, ce que vous voyez là, ce sont des tronçons de voies qui sortent de la zone de Yabassi en 24 heures. Parce qu'en fait, l'embourbement là a eu lieu hier. Et donc du coup, empêche à tout le monde de bouger. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est tous les camions qui devaient sortir uniquement hier et qui sont embourbés. Enfin, qui sont bloqués du fait de l'embourbement. Et la question que je me pose, c'est comment une route sur laquelle autant de richesses passent tous les jours. Regardez bien tous les camions qu'on ne fait que voir. Hein. Comment on n'a pas... Comment on ne finance pas... Waouh, regardez-moi les essences. Punaise. Incroyable. Comment on fait pour ne pas financer cette route avec tout l'argent qu'elle transporte? Et là, c'est 24 heures. C'est incroyable. Incroyable. Il faut reconnaître que l'absence de route est un problème majeur. Vraiment. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de routes qui sont faites. Et c'est à encourager, mais je pense que des routes qui permettraient, comme celle-ci, de pouvoir accélérer la croissance économique devraient clairement être une priorité. Cette route est en travaux depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Regardez l'état. Cette route nous a déjà foutu en l'air 2 ou 3 véhicules. À tel point qu'on a décidé que maintenant, on n'achetait que des véhicules neufs. Parce que si tu ramènes un véhicule seconde main ici, il est foutu en 6 mois. Regardez ça. Tu entres dans des petites piscines là. Et tu ressors. Encore une autre piscine qui t'attend. Regardez. Je vais essayer de sortir le téléphone, vous voyez. C'est ça la réalité. Cette route est vraiment dissuasive. J'avais un projet industriel parce qu'on a un terrain un peu plus bas sur cet axe-là et on voulait y implanter une usine. Et après analyse du site, on a décidé d'abandonner le projet, au moins à cet endroit-là, à cause de cette route. Parce que quand on a calculé le coût de la logistique, on s'est dit que ça ne valait pas la peine en fait. C'est quand tu as une usine, il faut bien s'en rendre compte. Les gens ne voient pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais la route joue un rôle primordial dans l'usine. Parce qu'une route, tu en as besoin pour faire entrer tes matières premières. Mais tu en as aussi besoin pour faire sortir tes produits transformés. Imagine donc que tu transformes tes produits. Pour passer sur ce genre de route-là, il te faut des camions neufs. Et encore, tes camions neufs, je pense qu'en 1 an de travail, ils sont amortis parce que tu as l'impression qu'ils ont travaillé 15 ans. Donc tu imagines, si tu achètes des camions neufs et que tu te retrouves à devoir les amortir précocement,
ton business model ne sera pas rentable à cause de la route. Clairement. Donc voilà un peu la situation. La route, vous savez, il y a cette fameuse phrase qui dit que là où la route passe, le développement suit. C'est bien parce que justement la présence d'une route à un endroit va te favoriser les échanges. Et là encore, je suis en train de vous montrer un petit tronçon. Je veux dire, cette route elle est très longue. On parle d'une route qui fait pratiquement quoi, 50 à 60 km pour partir de Douala à Yabassi. On est là en périphérique. Alors, ici, on est toujours à Douala. Hein. On est toujours à Douala. C'est vrai qu'on est en train de sortir de la ville de Douala, mais c'est un axe qui permet de sortir de la ville de Douala. Et cette route, anciennement, reliait Douala et Yaoundé. Donc, c'était une route qui avait un très gros trafic à l'époque. Maintenant qu'il y a eu d'autres routes qui ont été créées, cette route a été beaucoup moins fréquentée. Je pense que les investissements aussi ont simplement diminué. Et pourtant, ça reste une route hautement stratégique. Parce qu'en fait, la zone de Yabassi, c'est-à-dire la zone qui est au bout de cette route, c'est la zone nourricière de la ville de Douala. C'est là-bas que vous avez les fermes, c'est là-bas que vous avez le bois. Vous voyez, tout le bois qu'on a traversé là, sort de cette zone-là. Regardez tous les petits commerces qui sont autour là. Et ce que vous ne voyez pas maintenant, c'est quand là il pleut. Enfin, là il a plu. Donc vous voyez un peu l'état du peu. Ça c'est une petite pluie d'ailleurs, une petite pluie. Parce que c'est ça. Quand il y a une vraie pluie, c'est pas comme ça. Là il y a une petite pluie, donc vous voyez le petit bourbier. Mais ce que vous ne voyez pas là maintenant, c'est que quand il fait chaud, cette route se transforme en la route de la poussière. Et peut-être que vous voyez là, mais regardez les bâches. La bâche noire là. Vous voyez la couleur orange là? C'est la couleur de la poussière. Donc là, comme il a plu, la pluie a un peu retiré un peu de poussière, mais c'est une zone extrêmement poussiéreuse. Extrêmement poussiéreuse. Donc du coup, tu te retrouves avec une route sur laquelle, quand il fait chaud, tu as une poussière à te rendre malade en quelques minutes. Et quand il pleut, tu as un bourbier infranchissable. Donc l'un dans l'autre, la route devient un danger en fait. Et je dis, d'année en année, ça s'aggrave. Moi, au début, quand je lançais mon projet agricole ici, on parvenait à arriver à la ferme à quoi? En 40 minutes en partant de la maison. 40 minutes. Et la route était déjà mauvaise. Aujourd'hui, on est parti de la maison à 5 heures pour arriver tôt et éviter les bouchons. Et on va mettre au moins 1h20. Parce qu'on avance à vitesse de tortue désormais. Donc la route va en se dégradant. Malheureusement. Et je dis, ça fait des années qu'on a sur cette route des engins qui viennent supposément pour travailler et qui repartent. Là, vous voyez par exemple, ce tronçon-ci avait commencé à être aménagé. Vous voyez les caniveaux, mais là même le caniveau a été bouché. Vous voyez, on a un semblant de gravier au sol. Je ne sais pas ce qui se passe sur cet axe et pourquoi il n'est pas encore prêt. Mais je sais que cet axe pénalise grandement ce pays. Parce que c'est un axe agricole. Combien de personnes ont dû arrêter des projets ici à cause de l'état de la route? Combien de personnes? Parce que tous les terrains que vous voyez là autour ont déjà été achetés. Hein? Tout est acheté ici. Et d'après les prévisions, c'est ici que le développement de la ville de Douala va aller parce que les autres artères ont déjà été développées. Donc la prochaine artère qui va être développée, c'est celle-ci.
Donc voilà. Je tenais à vous montrer ça. Je tenais à vous montrer ça parce que ce sont les réalités du pays. Ce sont les réalités du pays. Là, on est toujours à Douala. On va cesser d'être à Douala dans quelques secondes parce qu'on a un poste de police juste devant. Et à partir de là, on est officiellement plus à Douala. Regardez l'inconscience des gens. Le monsieur prend un véhicule, tu sens que ce n'est pas son véhicule. Et au lieu de ralentir là où il y a des trous, il roule vite. Bon. Au final, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tourner ou... il veut tourner. Quand tu vois un espace où tu peux rouler comme ça, ne t'inquiète pas, ça ne dit pas 100 mètres. Hein. Voilà, tu retombes encore dans les trous. Ah là 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 là. Le problème des routes dans nos pays. Que vous inspire ce sujet, qu'en dites-vous? Je me dis quand une route est aussi importante pour l'économie du pays, qu'on y fait transiter autant de bois, on doit en prendre soin quand même. On doit en prendre soin. Bon, là, il y a des engins qui ont même vieilli sur le chantier, quoi. Tellement on ne les a pas utilisés depuis. Bon, on va arriver jusqu'au poste de police. Poste de contrôle. Et voilà. Le contrôle. Bon, allez. Je vous attends dans les commentaires.